6h36 sur Europe 1, la suite de votre journal Alban Le Prince. Les députés à la rescousse de notre porte-monnaie aujourd'hui. Oui, c'est cet après-midi à 16h que commence l'examen du projet de loi pouvoir d'achat. Une vague d'amendements est déjà à prévoir de la part de l'opposition. Un budget de 20 milliards d'euros pour notamment financer la prolongation de la remise de 18 centimes à la pompe, le chèque alimentaire de 100 euros, mais aussi l'augmentation du montant de la prime Macron, 6 000 euros défiscalisés pour les salariés gagnant moins de 3 fois le SMIC. Margot Faudéré, toutes les sociétés n'accueillent pas ce dispositif de la même manière. Écoutez, tout dépend de la taille de l'entreprise. Les PME se disent très favorables à cette prime extrêmement facile à mettre en place dès lors qu'elles en ont les moyens et surtout totalement défiscalisée. Selon François Asselin, le président de la Confédération des petites et des moyennes entreprises, cette aide leur est d'autant plus adressée que leurs équipes ont souvent des rémunérations qui n'atteignent pas le plafond fixé par le dispositif. Le salaire médian en France, il est nettement en dessous de 3 fois le SMIC, donc ça va concerner beaucoup de salariés. Plus de 4 millions de salariés ont pu en bénéficier l'année dernière. En ce qui concerne les grands groupes ou les secteurs qui recrutent des profils très qualifiés, comme la banque ou le conseil, c'est plus compliqué. Le niveau de salaire est souvent bien supérieur à 3 SMIC et les dirigeants sont très réticents à l'idée de ne gratifier qu'une partie de leurs équipes. Pour Mathieu Rossi, le délégué général de la Syntec, la fédération qui représente les sociétés de secteurs comme le numérique, cela pourrait créer un sentiment d'iniquité préjudiciable à l'entreprise. Ça peut vraiment poser des problèmes à un chef d'entreprise qui s'efforce au maximum de maintenir la cohésion de ses équipes et de maintenir la structure de sa rémunération. Une structure de la rémunération qui serait perturbée, cette prime pourrait permettre à ses bénéficiaires de gagner plus que les salariés qui en sont exclus. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.